I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. Bienvenue sur Alafia Media. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Bienvenue sur Alafia Media. Bienvenue à toi, Alafia Note. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'investiture de Donald Trump, donc comme 47e président des États-Unis. Et surtout, nous allons voir ensemble si cela représente, si son investiture représente une opportunité ou bien une menace pour les pays africains. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, tout de suite, je vais te livrer dans l'immédiat mon point de vue. Comme ça, voilà, ça nous permettra dans les prochaines minutes qui vont suivre de comprendre pourquoi j'ai pris ce parti-là. Donc, à savoir, de mon point de vue, le 47e président des États-Unis, M. Donald Trump, il va représenter à la fois une opportunité, mais également une menace pour l'Afrique. Alors tout d'abord, commençons par regarder un petit peu du point de vue économique. Qu'est-ce que cela peut donner? Alors, sur les risques économiques, on peut effectivement y avoir, puisque le président américain, le 47e président américain, il l'a dit à plusieurs reprises, qu'il va mener une politique souverainiste, une politique de protection, une politique qui vise à renforcer l'Amérique, l'image de l'Amérique, la grandeur, restaurer la grandeur de l'Amérique dans le monde. Donc il a dit, hein, c'est le fameux MAGA, donc Make America Great Again, America First, voilà. Donc, bien entendu que pour y arriver, il va falloir aller chercher les fonds. Alors pour chercher les fonds, on le dit, hein, comme on le dit souvent, la meilleure économie, hein, c'est l'argent qu'on ne dépense pas. Donc, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que dans un premier temps, il va réaliser ce qu'on appelle les coupes budgétaires dans des domaines qui lui semblent, bien entendu, superflus pour l'économie américaine. Et d'ailleurs, il a embauché en quelque sorte Elon Musk pour dégraisser, entre guillemets, le mammouth, dégraisser l'État, le sous-État, on va dire ça comme ça, de Washington, c'est-à-dire dégraisser l'administration de Washington. Voilà. Donc, bien entendu que dans cette décision, le président américain ne va pas hésiter un instant à réduire l'aide apportées aux pays africains, les facilités économiques apportées aux pays africains. Donc, on peut parler par exemple de l'AGOA, qui est l'African Growth and Opportunity Act, qui permet à de nombreux pays africains d'exporter des produits aux États-Unis sans droit de douane. Donc, il risque d'y avoir, bien entendu, une réduction, une limitation des quotas, parce que vous comprenez bien que l'enjeu douanier,
les taxes douanières représentent quand même une entrée, un flux entrant, un flux financier entrant dans l'économie américaine qui est complètement non négligeable. Alors, on peut aussi avoir la réduction des investissements directs, hein, je le disais tantôt. Donc voilà, l'administration Trump qui va complètement dégraisser le mammouth, dégraisser l'administration de Washington. Et donc forcément, il y aura des coupes qui seront réalisées. Et donc, dans ce sens-là, l'administration Trump pourrait se désintéresser complètement des soutiens, des initiatives économiques apportées en Afrique, hein. Les projets d'infrastructure, les partenariats publics-privés, voilà. Donc, de façon à rester vraiment focus sur les dépenses prioritaires pour les États-Unis. Autre chose qui peut représenter également un risque pour les pays africains, ça va être la réduction de l'aide au développement. Ça, on le dit assez. À chaque fois, ouais, les pays africains, ben voilà, à travers le Fonds monétaire international, ben, il y a des aides qui sont apportées, des prêts qui sont réalisés, et tout ça, aujourd'hui, je pense que l'administration Trump euh, va réaliser une réduction des fonds alloués à l'Afrique pour la santé, l'éducation, les crises humanitaires, voilà. Donc, toute une série d'organismes internationaux qui gèrent la partie Afrique pour les États-Unis vont se voir complètement moins dotés sous l'administration Trump, donc l'administration 2, évidemment, parce que Trump, il était déjà président. Donc, cette administration 2 risque vraiment de réduire massivement les fonds. Alors, donc, on a cité quelques exemples, on ne pourra pas tous les citer ici, mais globalement, vous avez compris quelle était la ligne directrice de la politique de l'administration Trump 2. Donc, à savoir, je le reprends, 1, réduction des fonds alloués au développement des pays étrangers, en particulier l'Afrique. 2, protectionnisme intégral des États-Unis. Et donc, face à ça, nous, en tant qu'Africains, il faudrait qu'on se pose la question de savoir quelle sera la réponse des pays africains par rapport à cette menace, à ce risque de se voir complètement l'herbe coupée sous le pied par l'administration Trump. Est-ce qu'il faut qu'on attende de se voir complètement au pied du mur avant de réagir? Ou est-ce qu'il faut d'ores et déjà commencer par anticiper un certain nombre de décisions, prendre des mesures de façon à permettre, dans un premier temps, de limiter les dégâts des décisions que l'administration Trump serait amenée à prendre dans les prochains jours, et aussi d'anticiper et de prendre le lead, de prendre notre position de leader face à cette administration pour montrer que ben, les Africains ne sont pas du reste et que nous comptons tout aussi bien pour développer l'Afrique que pour l'humanité. Alors, quelques exemples que je peux citer ici, qui pourront servir bien sûr de solutions ou de pistes de réflexion aux différents gouvernements africains. Je pense notamment à l'AES. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que la place, le rôle stratégique que représente l'Afrique dans l'industrie mondiale devrait permettre aux Africains de se positionner clairement en tant qu'acteurs incontournables du développement du reste des pays dans le monde. Et ça, pour l'instant, nous ne le faisons pas. Aucun pays africain ne se positionne clairement comme leader incontournable du développement des autres nations. Surtout, je veux parler des autres puissances. Voilà. Et pourtant, dans les coulisses, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se joue. Donc, à savoir que je ne vais pas complètement donner des détails ici par rapport aux tractations, au flux entrée et sortant contenu par rapport aux matières premières. Mais je vais me limiter, parce que je ferai une vidéo complète là-dessus, voilà, sur
le rôle stratégique, le rôle incontournable, le rôle important que joue l'Afrique vis-à-vis du reste du monde par rapport à ces matières premières. Donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo où je prendrai complètement le temps d'expliquer, chiffres à l'appui, de façon à vous permettre d'avoir les éléments nécessaires de compréhension et de discussion, voilà, sur ces sujets-là qui sont quand même des sujets assez pointus, qui sont des sujets qui nécessitent vraiment des débats entre experts de façon à pouvoir éclairer et surtout guider le peuple. Voilà. Donc, juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux décisions, au certain nombre de décisions que les pays africains doivent prendre pour pouvoir se positionner par rapport à cette administration Trump 2. Dans un premier temps, il faudrait bien entendu s'organiser. L'AES, c'est pour ça que je pense immédiatement à l'AES. L'AES l'a déjà commencé, sauf qu'il faut aller plus vite et plus loin. Alors, j'entends par là qu'il faudrait mutualiser complètement les forces au niveau principalement des matières premières, à savoir que l'achat, l'extraction, l'exportation des matières premières doit faire l'objet d'un contrôle, d'une étude, d'une validation par des équipes clairement africaines, des équipes composées des experts africains. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est très important, incontournable, parce que la plupart des pays africains, les stocks des matières premières sous le sous-sol, les quantités ne sont pas connues. Les quantités, bien souvent, sont estimées par les partenaires qui sont intéressés par ces matières-là. Donc, on doit prendre, les pays africains doivent prendre le lead dans ce domaine-là et pouvoir réaliser les premières expertises concernant telle ou telle matière première. Donc ça, je pense que c'est une réponse claire, directe, assez musclée à positionner en face de l'administration Trump pour lui montrer que, eh ben, du côté de l'Afrique, nous aussi, nous jouons le protectionnisme. Nous aussi, nous voulons faire une grandeur, faire renaître l'Afrique. Nous avons aussi envie de créer de nouveau, de faire renaître de nouveau la grandeur de l'Afrique. Et ça, il faut le faire avec les experts africains et africaines. Il ne faut pas le faire avec les experts étrangers. Donc la première réponse forte, c'est de montrer son autodétermination, son indépendance à la fois intellectuelle et technologique. L'Afrique doit montrer aujourd'hui que nous sommes capables de mener une expertise minière de bout en bout et de pouvoir proposer nos différents produits avec un prix fixé par les Africains eux-mêmes pour le marché international. Donc, je m'arrêterai tout simplement sur ces quelques informations que j'ai à vous donner par rapport à l'investiture. Donc aujourd'hui, 20 janvier 2025, du 47e président américain Donald Trump. Et nous invitons vivement les Africains à réagir, anticiper, agir, décider le plus rapidement possible de façon à ce que l'Afrique puisse se positionner comme étant autodéterminée, mais surtout un vrai leader dans la gestion de ses propres affaires. Merci de m'avoir suivi. À bientôt sur Alafia Media. Vie, force, santé.